Mais quand même, les choses avancent malgré tout. Le Hirak, par exemple, chez nous, hein, je parle surtout de Hirak, le Hirak chez nous a réussi déjà. C'est une réussite totale. Même deux victoires importantes. La première, c'est qu'on ait arrêté la dynastie Bouteflika. Un homme malade qui voulait encore un 5e mandat. Tout le peuple, là, vraiment unanimement, a refusé. On avait honte d'avoir un président comme ça, malade. Et ça, ça a été évidemment Bouteflika a démissionné. Il n'y avait plus une question de 5e mandat. Deuxième chose, c'est que toute la bande ou tout le hachia, a été bloqué, arrêté. C'était elle qui décidait en fait à la fin. Lui, il était trop malade, il ne pouvait pas. Et là, il semble que l'entourage de Bouteflika a été extrêmement nocif, extrêmement malsain. Et ça a donné c'est plus qu'une révolte, hein, c'est plus qu'une rébellion, parce qu'il y a presque un mouvement à la fois spontané et organisé, auto-organisé. On ne sait pas, il n'y a pas de chef, jusqu'à aujourd'hui. Et malgré tout, grâce à ce Hirak, on n'a plus ce groupe de gens qui ont gradé le pouvoir pendant 20 ans, très corrompus, et maintenant, nous allons vers des élections. D'une manière ou d'une autre, on va vers des élections. Et tôt ou tard, il y aura des élections. Et je pense que comme en Tunisie, même si l'exemple n'est pas très bon, les élections en Algérie peut-être il y aura une minorité de gens qui vont voter, il y aura une grosse abstention, comme c'est le cas en Tunisie. Mais peut-être qu'on aura un président comme le Tunisien, là, quelqu'un qui n'était pas connu, sorti de néant. Et peut-être que... Donc, moi, je pense que le Hirak est une réussite totale, hein, vraiment, d'autant plus qu'il était vraiment pacifique. Je prends l'Algérie et les intellectuels algériens et le Hirak. Personne ne s'attendait au Hirak. Personne. Les intellectuels engagés comme moi, je crois que je suis quelqu'un d'inoxydable, hein, incorruptible, et ceux qui vraiment écrivent presque au fond des trucs par opportunisme, pour avoir quelque chose, que ce soit de l'argent ou le pouvoir politique ou n'importe quoi, personne ne savait, n'avait pensé qu'un jour il y aurait ce mouvement spontané qui sortit comme ça, du néant, hein, franchement. Donc on peut dire vraiment que là, les intellectuels n'ont joué aucun rôle. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que lorsque les intellectuels ont voulu essayer de récupérer quelque part ce mouvement, le mouvement les a écartés, rien. C'est vraiment un slogan formidable, ça, on ne peut pas le dire en français. Oui, bon, la gauche dans le monde arabe, je prends l'exemple égyptien par exemple, il y avait une gauche très organisée, très structurée autour du Parti communiste égyptien, ou il y avait plusieurs partis, hélas, communistes, mais il y avait Mahmoud al-Alam, il y avait des penseurs, des gens qui ont fait bouger la société. Ça a été le cas en Algérie jusqu'à l'arrivée du mouvement terroriste islamiste, hein, GIA, le FIS, etc. Disons de 62 à 92, hein, longtemps, les intellectuels algériens ont joué un rôle important, là, surtout marxistes de gauche, le Parti communiste algérien, etc. Nous avions une influence énorme sur le pouvoir, qui était socialisant. Ça n'a pas empêché de nous envoyer en prison. Moi, par exemple, j'ai fait 2 fois de la prison avec ce pouvoir socialiste, entre guillemets, je parle du pouvoir de Boumediene. Donc là vraiment, par exemple, les gens qui ont... l'Algérie, c'était le néant au départ de la France. Il n'y avait pas très peu d'intellectuels, très peu de cadres, de hauts cadres, etc. Et les quelques hauts cadres, c'était des communistes souvent, ou des marxistes, ou des proches du parti. Et ils ont, par exemple, un exemple simple, c'est que un jeune à l'époque, marxiste de l'époque, qui même était au parti, a été chargé par Boumediene de fonder la sécurité sociale. Et on a une sécurité sociale aujourd'hui absolument extraordinairement généreuse par rapport au peuple. Et c'est des communistes qui ont fait. Et ainsi de suite. Bon, donc on ne prenait pas les postes ministériels, mais on prenait les postes de direction. De grandes institutions, les grandes usines à l'époque, les grandes entreprises, etc. Nous avions déjà, nous, une industrie automobile importante. La SNVI
qui était en fait Renault qui construisait des bus, des tracteurs et des camions, mais à 100% intégrés. Déjà en 62. Bah, le type qui a. C'est un camarade. Le fameux. On a un gros complexe d'acier à Annaba, du côté de Annaba. Bah, c'était des camarades qui ont mené ça, etc. D'ailleurs, à un moment donné, ils ont été mis en prison lorsque Chadli est arrivé. On a beaucoup été. Donc, ça, et puis avec l'arrivée des islamistes, des intégristes, je parle d'islamistes vraiment violents, terroristes pour moi, le parti a coulé. Toute l'Algérie a coulé. Beaucoup de morts, vous le savez. Les élites se sont enfuies, sont parties beaucoup. Beaucoup ne sont pas revenus. Il y a eu quand même un vide que nous vivons toujours. Aujourd'hui, moi je trouve que la gauche algérienne est très faible. Très faible. Que Mohamed Dib, vraiment fondateur pour moi du roman maghrébin, après avec Cheraibi. Ensuite, on a eu Katb Yassine. La rupture avec Dib et Cheraibi, c'est Katb Yassine. Parce que malgré tout, la littérature de Dib et de Cheraibi est une littérature classique. Par rapport à notre vision des choses, il y a eu le nouveau roman contemporain, moderne, c'est Katb Yassine, c'est Nejma. Mais c'est tout. Après, ça a été la rupture avec Boujda. Mais là, Katb Yassine n'a pas touché au tabou. Dans Nejma, c'est un roman, à la limite, Katb Yassine, c'est un roman anticolonial, hein, Nejma. Mais on ne voit pas très bien le colonialisme dans le roman, dans Nejma. Et ça reste une histoire d'amour, en fait. Nejma, c'est une femme très belle, comme ça, mariée, son cousin était amoureux d'elle, et bon, mais d'un point de vue technique, ça a été une révolution incroyable. Pour moi, c'est le plus grand écrivain maghrébin, même arabe, je dirais. C'est Katb Yassine, avec Nejma, même avec ça. Moi, j'ai vraiment défoncé les tabous, ce qu'on appelle en arabe Thaloth al-Muharram, donc le sexe, le corps, la religion et la politique. Et ça a été, bon, depuis la répudiation en 70 à aujourd'hui, c'est toujours le même. Je me bats là-dedans et je peux dire que je suis un précurseur. Avec beaucoup de modestie. Bien après qu'on commençait, maintenant, longtemps j'ai traversé le désert seul avec les complexités. J'avoue que jusqu'en 75, le pouvoir m'a harcelé, sulta siyasiya. Mais à partir de 75 que j'ai écrit le scénario de chronique des années de Braise, le pouvoir m'a laissé tranquille. Communiste, les tracts, etc., je les écris, je les rédige, je les distribue, mais quand j'écris, il n'y a plus de... Pour moi, il y a toujours un communiste dans mes romans, toujours. Mais c'est un communiste qui n'est pas triomphaliste, triomphant, non. Il reflète vraiment la position d'un communiste dans une société archaïque qui est la nôtre, celle du Maghreb. La société est archaïque, beaucoup plus archaïque que les pouvoirs politiques. Ça, on l'a oublié chez les intellectuels. Notre société, refond profondément, y compris Chab, Fakir, ou Ghani, ou Thari, et aussi les intellectuels, souvent, les intellectuels n'ont pas encore terminé avec les tabous. Il y a des intellectuels qui en ont, mais très peu. Nous sommes une minorité de gens qui, vraiment, cassant les tabous, et je dis que je suis athée en Algérie, c'est pas le pouvoir qui va m'embêter, c'est le peuple, Chab, Nes. L'imam, في الجامع قال بوجدرا هذاك وكذا الى اخره ويدير خطبه عليا وكذا والشعب يخرج كذا خلف الزنقه عشرة rarement. Moi j'ai beaucoup jamais يعني dans la rue quand je suis les gens à 80% m'adorent. يسلموا عليا بوجدرا يحبوني je suis respecté. Mais de temps en temps يجي واحد يقول لك لا يزيد يبزق في الزنقه عليا il m'agresse, il m'agresse verbalement à ce jour. Absolument. Ah oui, de toute façon, la révolution culturelle sur le Mao, c'est toujours en permanence, ça doit être permanente. جيل يمشي وجيل يجي ويكمل ويعاود يزيد حاجة أخرى. Donc. Oui. Oui. Ouais, j'ai commencé très tôt. Oui, mais moi j'ai commencé à 55 ans. Oui, exactement, 55 ans, parce que j'ai pris dans mon premier recueil de poèmes, déjà il y avait le corps, il y avait la sexualité, il y avait l'homosexualité, il y avait l'athéisme, il y avait le fameux triangle interdit chez les Arabes. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que ces gens, ces élites, ça devient presque à la mode maintenant.